Shalom, shalom. Je crois par la grâce de Dieu que tu vas bien ce matin et que le Seigneur t'a fait beaucoup de bien pendant cette semaine. Et ma prière, c'est qu'il continue de te faire beaucoup de bien durant cette nouvelle semaine. Ensemble, prions, disons-lui merci. Père de grâce, nous sommes reconnaissants. Reconnaissants pour ta fidélité, reconnaissants pour ta main tendue. La Bible déclare que tu ne sommeilles ni ne dors, toi qui nous gardes, toi qui gardes Israël, toi qui gardes Franck Gaël, et toi qui gardes tous mes bien-aimés frères connectés ou bien qui écoutent le son de ma voix. Seigneur, merci de ce que tu nous as gardés. Merci de ce que tu nous fortifies. Ta parole déclare aussi que je puis tout par celui qui me fortifie, Christ. Pendant cette semaine, tu m'as fortifié, tu nous as fortifiés. Et pour cela, nous sommes reconnaissants. Si nous sommes debout, c'est par pure grâce. Si nous sommes en train de respirer, c'est par pure grâce. Et nous voulons le reconnaître ce matin et le témoigner. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta main tendue. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus au nom puissant de Jésus. Père, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Bien-aimé, je suis heureux d'être avec toi encore ce matin. Et véritablement, je prie que le Seigneur te conduise encore de bout en bout. Depuis plusieurs semaines, maintenant, nous parlons d'intimité avec le Saint-Esprit, de l'intimité avec le Saint-Esprit, de l'importance de communier avec le Saint-Esprit, de l'importance de marcher main dans la main avec le Saint-Esprit. Et particulièrement, la semaine dernière, nous avons parlé de l'importance de l'écoute, l'importance d'écouter davantage le Saint-Esprit. On s'est dit en réalité que le Saint-Esprit au-dedans de nous est un peu comme un GPS qui nous conduit à la bonne destination. Et pour ça, nous avons besoin de l'écouter de bout en bout. Nous avons besoin de l'écouter chaque jour pour pouvoir en fait marcher selon ses directives et atteindre la bonne destination. C'est ce qu'on s'est dit la semaine dernière. Et pour cette semaine encore, nous allons continuer dans l'intimité, dans l'écoute, dans le désir ou bien dans la communion avec le Saint-Esprit. Et particulièrement, nous allons lire ce texte de Deutéronome 29, le verset 28, qui dit ceci. Les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont pour nous et nos enfants. Les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu, et les choses révélées sont pour nous et nos enfants. Amen. Les choses révélées sont pour nous et nos enfants. En fait, le Seigneur veut nous révéler des choses cachées. Au commencement, Dieu créa. C'est ce que Genèse nous dit. Genèse 1 nous dit. Au commencement, Dieu créa. Dieu a créé toutes choses. Il est l'auteur de tout. Et la vérité, c'est que tout ce qui existe est l'œuvre de l'Éternel, notre Dieu. Et ce que les hommes font la plupart du temps, ce sont des découvertes. La plupart du temps, les hommes découvrent en fait ce qui existe déjà, ce que le Créateur a déjà mis en place. Et l'homme vient découvrir ce qui existe. Quand on parle de la loi de la pesanteur, l'homme a découvert la loi de la pesanteur. Lorsqu'on parle de la loi de l'aérodynamique, en fait, l'homme a découvert cette loi. Lorsqu'on parle de la loi d'Archimède, l'homme ne fait que découvrir des lois qui existaient déjà dans l'univers. Amen. Voilà. Dieu veut donc inspirer ses enfants. Dieu veut donc révéler des choses cachées à ses enfants. Qu'importe le domaine dans lequel tu te trouves, le Seigneur veut te révéler des choses cachées. Lorsqu'on parle de la physique, au commencement, Dieu créa la lumière. Lorsqu'on parle de la chimie, au commencement, c'est Dieu qui a fait les mers, les eaux et tout ce qui existait. Les animaux, c'est Dieu qui les a créés. L'homme, c'est Dieu qui les a créés. Si tu veux faire les sciences sociales, Dieu est au commencement. Dieu est au commencement de tout. Et Dieu veut révéler ses secrets à ceux-là qui sont ses intimes, à ceux-là qui connectent avec lui, à ceux-là qui sont disposés à communier avec lui. Ça, c'est ce que Dieu veut faire. Et ce que Dieu va faire avec toi si tu es disposé à t'attacher, si tu es disposé à entendre le son de sa voix, si tu es disposé à marcher selon ses instructions. Amen. Amen. Donc, comme je te le disais déjà, il est important de s'attacher au Saint-Esprit. Comme je te dis, les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont pour nous et nos enfants. Et lorsque nous lisons Romains 8 au verset 19, que nous connaissons parfois très bien, c'est la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Qu'importe le domaine, qu'importe la sphère d'influence dans laquelle tu te trouves, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Que ce soit dans l'économie, la politique, ou encore la culture, les médias, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création soupire et elle attend véritablement que les fils se lèvent pour prendre possession de ce que Dieu a préparé pour eux. Voilà. Et
lorsque nous lisons, en fait, Romains 8, 19, nous comprenons en fait que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais qui sont ces fils dont la création attend? En fait, qui sont ces fils? Lorsque nous venons quelques versets plus bas, dans Romains 8, 14, justement, la Bible nous dit en fait que ceux-là qu'on appelle les fils, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés donc fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, pour être fils de Dieu, il faut être conduit par l'Esprit. Et donc, celui-là qui est conduit, c'est celui-là qui écoute, c'est celui-là qui est disposé à tendre l'oreille, c'est celui-là qui marche selon les instructions, c'est celui-là qui est fils, c'est celui-là que la création attend avec un ardent désir. Donc, il est important, il est vraiment crucial de s'attacher, de communier avec le Saint-Esprit pour marcher selon ses instructions, parce que la création t'attend. Et le Seigneur veut partager ses secrets avec toi. Le Seigneur veut partager ses secrets avec toi. Les choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, le Seigneur veut les révéler à ceux-là qui l'aiment, à ceux-là qui sont attachés à lui, à ceux-là qui sont disposés à communier avec lui. C'est la raison pour laquelle encore ce matin, je veux t'encourager. La raison pour laquelle ce matin encore, je veux t'encourager, t'exhorter à t'attacher au Saint-Esprit, à communier avec lui, à disposer ton cœur à l'écouter. À disposer ton cœur à l'écouter parce qu'il veut partager avec toi ses secrets. Parce qu'il veut partager avec toi les secrets qu'il a cachés dans l'univers. Il veut te les révéler afin que tu sois une personne d'influence dans ta génération, afin que tu sois une personne, en fait, qui révèle le grand Dieu qu'il est. Afin que tu sois une personne qui révèle le grand Dieu qu'il est. Alors, dispose de toi. Alors, comprends l'importance de t'attacher à lui et demeure attaché à lui. En fait, c'est cette parole d'exhortation, d'encouragement que j'avais pour toi ce matin. Et je prie, en fait, que cette parole trouve un cœur disposé, une terre fertile, afin de porter beaucoup de fruits pour la seule gloire de son nom, au nom puissant de Jésus. Sur ce, ciao, ciao, bye bye.